Donc, Shavuot donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va continuer. Maseret Ketubot, on a commencé le deuxième Pérec, on en est à Daf Tetzain Amoud Bet. Tetzain Amoud Bet, excusez-moi. En haut du Hamoud, aux deux points, donc à la cinquième ligne. Voilà, donc on avait un petit Hamoud de retard, voilà, donc plus rapide normalement. Très bien. On avait vu dans la Mishnah, on va voir un point intéressant. On avait vu dans la Mishnah que si jamais il y avait des témoins. Donc là, le cas de la Mishnah, donc je le récapitule rapidement. On avait vu dans la Mishnah que si jamais une femme, au moment où son mari la divorce, ou alors au moment où elle devient almana et qu'elle veut récupérer sa ketouba, elle prétend avoir une ketouba de 200, alors que son mari, lui, prétend avoir qu'elle avait une ketouba de 100. Alors dans ce cas-là, on avait dit que on se basait sur les témoins qui avaient assisté au mariage et qui avaient dit que elle était habillée comme une bétoula, etc. Donc elle avait les coutumes de la bétoula. Voilà, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle demande Velichosh, Dilma Mavka Edim Be'ai Bedina, Vegavia Ve'adar Mavka La Liktuba Be'ai Beddin, Vegavia Be. On devrait craindre peut-être que la femme, elle est en train de nous faire un petit peu un coup de. Un sale coup, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? La femme, si elle demande une ketouba, comme il a demandé docteur Bernard dans le groupe, il a dit elle est où la ketouba? Effectivement, normalement, tout est marqué sur la ketouba. Alors là, on parle d'une femme qui prétend avoir perdu sa ketouba, parce que si elle a sa ketouba, tout est clairement stipulé sur la ketouba, bien entendu. Et donc, cette femme-là, pourquoi on ne craindrait pas qu'elle est en train de nous faire un sale coup et qu'elle vient à un endroit et selon des témoins, elle va récupérer une petite somme et après, elle va aller dans un autre beddin, elle va sortir sa ketouba et elle va récupérer une autre somme. Donc, on devrait craindre une chose pareille. Donc, même dans un cas où il y a des témoins qui témoignent comme quoi, le jour de son mariage, elle avait les coutumes des bétoulottes, d'être sortie avec les vêtements des bétoulottes, etc. Malgré tout, normalement, on ne devrait pas pouvoir lui donner sa ketouba, sachant qu'elle n'a pas de shtar, parce qu'il y a un risque qu'elle sorte sa ketouba à un autre endroit. Alors, nous dit la Gemara, deux réponses. Amar Rabbi Abaou, premièrement, c'est la réponse de la Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, lui, nous dit que de là, on apprend que Zotomeret Kotvim Shovar. De là, on voit qu'on apprend un Shovar. Alors, Shovar, c'est un reçu. Alors, c'est quoi cette histoire de reçu? Normalement, dans la Torah, il n'y a pas de reçu. Normalement, dans la Torah, c'est celui qui a un shtar, il vient, il récupère son argent. Si tu n'as pas de shtar, tu ne récupères rien. Il n'y a pas de cette histoire de dire que voilà, j'ai oublié mon shtar à la maison, mais je t'écris un reçu comme quoi tu m'as payé, comme ça, je ne pourrais pas te ressortir le shtar. Pourquoi d'écrire un reçu, ça pose un problème? Parce que d'écrire un reçu, ça oblige la personne qui a remboursé sa dette de devoir garder un document. Et de garder un document, c'est toujours une galère. Donc, faut le garder comme il dit Rashi, on doit le garder mina achbarim. Faut faire attention. C'est pas genre tu le mets dans une armoire et que tu l'oublies et tu le mets dans un classeur et c'est terminé. Surtout à l'époque, il y avait des achbarim qui pouvaient le dévorer ou alors il pouvait y avoir n'importe quelle raison qui ferait que tu peux perdre ce document. Donc, c'est un document à conserver. Un document à conserver, c'est toujours galère. Donc, Agma dit, en tout cas, ce qu'on voit de notre Mishnah, où on accepte de payer la ketouba à la femme, sachant qu'elle a peut-être une ketouba qui est cachée quelque part et qu'elle va peut-être réutilisée, qu'on écrit un reçu. Et en écrivant le reçu, ben, le mari il est couvert, parce que dès que la femme elle lui redemandera une ketouba, ben, il sortira le reçu, il dira voilà, dans le reçu, il y a marqué que je t'ai payé telle date et telle date. Donc de là, on voit qu'on écrit un reçu. Et le chidouche, il est qu'on ne va pas dire non, celui qui n'a pas de son document pour réclamer l'argent, il ne peut pas le réclamer et on ne va pas obliger le type à écrire un reçu. Non, on ne va pas dire ça, on va dire qu'on peut écrire un reçu. C'est ce qu'il dirait bien Abaou. Zotomer et Kodvim Shovar. Je dis la Gemara, et Rav Papa, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il te dit non, d'obliger une personne à écrire un Shovar et à conserver, enfin plutôt d'obliger la personne à conserver le Shovar, c'est trop une galère. Et donc ça, si le type qui réclame de l'argent, ou la femme, dans l'occurrence, dans notre cas, nous, qui réclame sa ketouba, n'a pas le document qui prouve comme quoi on lui doit de l'argent, eh ben, il ne pourra pas réclamer de l'argent. Alors pourquoi dans notre Mishnah, on a dit que même sans la ketouba, elle peut réclamer son argent? Parce qu'on parle d'un endroit où on n'écrit pas de ketouba. C'est ce qu'il dit à papa. Papa Marbim Kom Shen Kovim Ketouba, ce qu'il a. On parle d'un endroit où on n'écrit pas de ketouba. Ça, c'est le premier enseignement sur lequel Rabbi Abaou et Rav Papa ont parlé. Donc, encore une fois, Rabbi Abaou, lui, il a tiré comme enseignement de là qu'on écrit un shovar.
Rav Papa, il te dit non, moi, je veux surtout pas arriver à cette conclusion-là qu'on doit écrire dans Shovar, mais je veux arriver surtout dire ici que ici c'est exceptionnel, c'est qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de document. Il y a des endroits où on n'écrivait pas la ketouba. Pas dans tous les endroits où on écrivait la ketouba. Alors la ketouba est obligatoire, mais elle n'est pas toujours écrite, elle n'est pas toujours matérialisée par un shtar. La ketouba, elle peut être à l'oral avec des témoins, mais elle n'est pas toujours matérialisée par un shtar. Et donc c'est pour ça que là, dans ce cas-là, on va accepter de lui payer à cette femme-là la ketouba, même si elle n'a pas de shtar qui va prouver comme quoi on lui doit de l'argent, parce que c'est un endroit où il n'y a jamais de shtar de toutes les façons. Mechila, moi j'ai une petite question. Ouais. De toutes les manières, dans la Ketouva, qu'on marque qu'elle soit, elle soit Betula ou pas, de toute manière, il n'y a que le mari qui pourra le certifier après la BIA. Ok, mais normalement, on va dire que logiquement, ce qu'elle avait annoncé au début, c'est ce qui est la réalité, quoi. Hein. À part Ouais, en cas de. Ouais. mais en fin de compte, elle a pas une enfin, elle a une parole qui est faible. Il n'y a que son Non, elle a mari une qui chazaka, pourra. au contraire, elle a une chazaka d'être Betula. Elle est une Nirneset Becheskat Betula, elle a une Cheskat Betula, donc après, elle a tout qui est de son côté. Maintenant, après, lui, le mari, dit que la Ketouba même, c'est-à-dire là, le mari, on n'est pas dans le cas, comme ce qu'on avait vu dans le périple précédent, que le mari lui dit, je t'ai écrit une Ketouba pour une Betula, mais je me suis rendu compte que tu ne l'étais pas. C'est pas ça ici la discussion. La discussion, c'est est-ce que le jour du mariage, tu t'étais annoncé comme une Betula ou tu t'étais annoncé comme une non-Betula. Et la femme, elle dit, je me suis annoncé comme une Betula, et donc Magui Ali, une Ketouba de Betula. Et le mari dit, non, au départ, Bichra, on s'était engagé ensemble que sur une Ketouba 200 et pas sur une Ketouba de 200, une Ketouba d'une Almana. C'est ça la discussion. Mais là, il n'y a pas de discussion Et de alors, ce qui s'est passé après. est-ce que ça peut être Meakev le mariage ou pas du tout? Est-ce que ça peut être une problématique? Là, on est le jour du divorce, hein, donc ils sont après 50 ans de mariage. Là, hein. Ah, c'est après. Ok, Là, on est le jour je du comprends. divorce ou le jour où le mari il est mort et que la femme elle va encaisser la ketouba des Yorkshire. J'ai Ah, compris. ouais. Ah, mais regarde, maintenant, il y a une braïta où c'est à peu près le même enseignement, la même discussion de Rabbi Abba ou Rav Papa, mais vous allez voir que sur la braïta, c'est quand même un plus grand ridouche d'avoir enseigné ça. Alors vous allez voir qu'est-ce qui est marqué dans la braïta. Veika de matnela braïta. Il y en a qui l'enseignent sur la braïta, il y a marqué quoi dans la braïta? Ibdak tubata. Si la femme elle a perdu sa ketouba, ou alors itminak tubata, elle a caché volontairement sa ketouba. Ça veut dire qu'elle en avait une, mais elle l'a cachée. Donc elle a fait volontairement, on a l'impression qu'elle veut faire une magouille. C'est-à-dire que le jour où elle verra qu'elle met sa ketouba, elle ne l'emmène pas, elle dit je l'ai perdu alors qu'en réalité elle l'a caché. Ou alors, troisième cas de figure, ni srefa ketubata, sa ketouba a été brûlée. Alors dans ce cas, ça va dépendre. Non, ragdou lefanea, si jamais ils ont dansé devant elle la danse pour les bétoulottes. Ou alors, sichaku lefanea, ils ont joué devant elle. Apparemment, il y avait un minag qu'on faisait seulement devant les bétoulottes, hein, de danser Kesad Miragdim Lifne Akala. C'était principalement que devant les bétoulottes. Et on verra juste après qu'il y avait d'autres minagim aussi qui vont être apportés. En tout cas, ou alors, ou alors on a passé devant elle un verre de vin qui annonçait aussi ses bétoulim, qui annonçait comme quoi elle était bétoula. Donc, tous ces cas de figure, donc il y a des témoins comme quoi il y a vraiment eu des coutumes de bétoulotte qui ont été faits lors de son mariage. Alors, dans ce cas-là, elle pourra récupérer 200. Ou alors, autre minag, c'est que Mapa chez le bétoulim, on prenait un tissu de Betoulim qui représentait la preuve comme quoi elle était soi-disant, hein, c'était une mise en scène. Mais en tout cas, il y avait une mappa qu'on prenait le jour du mariage. C'était un siman comme quoi elle était Betula. Alors, im yesh laedim bechad mikol el, ou si jamais il y a des témoins comme quoi ça s'est passé comme ça, ketubata mataim, sa ketuba, elle est de 200. Alors là, a priori, le problème ici, c'est qu'on parle clairement d'un cas où la femme, elle avait une ketouba, puisqu'on te dit qu'elle l'a cachée ou elle l'a perdue. Alors regarde ce que nous dit Agma. L'Agma, elle pose la même question. Venichosh dilma mafka edim be'ay bedina ve'gabia ve'adar mafka liktubata be'ay bedina ve'gabiaba. On a qu'à craindre que là, elle va dans un beddin. Le tribunal au nord de la ville, elle va leur sortir que Joma Ketouba, elle ramène des témoins comme quoi ça s'est passé comme une bétoula, elle encaisse 200, et après dans le Beddin qui est au sud de la ville, elle va, ou alors dans une autre ville hein, carrément, elle va et elle réclame sa Ketouba en sortant le shtar. Donc, Vega Biaba. Donc on devrait craindre une chose pareille.
Alors, Rabbi Abaou, il arrive à la même conclusion que ce qu'on a dit tout à l'heure. Vama Rabbi Abaou, Zot Omeret Kodvin Shovar. De là, on voit qu'on écrit un reçu. Quand bien même ça obligerait le mari ou les enfants du mari à garder ce reçu pour ne pas, après, se faire encore réclamer la ketouba par la femme. Et Rav Papa, il te dit pas du tout. Rav Papa, il te dit la même réponse que ce qu'on a dit tout à l'heure. Rav Papa, Amar, Bim, Kom, Shen, Kodvin, Ketouba. Ce qui on parle d'un endroit où il n'y a pas, où on n'écrit pas de ketouba. Alors, c'est là que moi, tout juste à s'étonne. On a dit juste un instant qu'il y avait une ketouba qui a été perdue, qui a été cachée. Veha, Ibn Aktubata, Katane, il a marqué qu'elle a perdu sa ketouba. Donc, comment tu peux me dire qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de ketouba, où on n'écrit pas de ketouba? Nous dit Agmara, on parle d'un cas où c'est l'endroit où, dans cet endroit-là, on n'écrit pas de ketouba, mais c'est lui qui l'a écrit, la ketouba. C'est-à-dire que c'est une initiative de sa part. Alors que ça va changer, on va voir que ça change en fait. Vea Ibn Takadane, des Katavla Iyu. C'est lui qui lui a écrit alors qu'il n'avait pas besoin. Nous dit Agmara, oui, mais sauf Mafkale et Gabiaba. Alors il y a toujours le même risque qu'elle aille dans un autre beddin et qu'elle ressort son document. Alors nous dit Agmara que Maï Ibda Baour. Quand on dit que la Ktouba a été perdue, c'est pas que la Ktouba a été perdue, mais c'est la Ktouba a été perdue en étant brûlée par le feu. Donc ça veut dire que là, on sait clairement, il y a des témoins comme quoi la Ktouba n'existe plus, puisqu'il y a des témoins qui ont assisté au moment où sa Ktouba a été brûlée. Donc clairement, elle n'a plus de Ktouba, il n'y a pas de risque qu'elle la sorte à un autre endroit. Alors, oui, oui, mais ça, c'est le cas d'après. C'est le cas de Nisrefa Baour. Yachi Aïnou Nisrefa. Et en plus, Ve'od, Itmina Maïkale Mimar, il y a un autre cas au milieu dans la Braïta qui nous dit que la femme, elle a caché sa ketouba. Donc tu vois bien qu'on parle d'un cas où il y a une ketouba et qu'elle l'a cachée. On nous dit la Gemara, Vetou, en plus, Ibdala Mali, qu'est-ce que tu vas me prendre d'un cas où elle a été perdue, la ketouba? C'est un cas qui a l'air d'être supplémentaire et qui a l'air de ne pas être nécessaire. On nous dit la Gemara, il a Kol Ibda qui Itmina Befaninoudame. En réalité, quand on dit Ibda, c'est que ça a été perdu, vraiment perdu. Et à chaque fois que la femme, elle prétend que sa ketouba, elle a été perdue, on ne pourra pas lui rembourser. C'est comme si qu'elle nous annonçait, qu'elle nous disait qu'elle la cache, la ketouba. Ça veut dire qu'une femme, elle ne peut pas récupérer l'argent de sa ketouba quand elle vient et qu'elle dit j'ai perdu ma ketouba. Velo yavinanla et on ne lui donne pas. Ad de amre et quoi? Donc en fait, c'est un cochis sur un papa alors. Exactement. Maintenant, la elle explique tout ce que ça veut dire à papa. Ad amre et dit, c'est que viennent les dits, mais ils disent que nisrefa ktubata, pour que la femme récupère sa ketouba, il faut que les édim viennent et ils témoignent que la ketouba a été brûlée. Et sur ça, très bien. Et sur ça, justement, c'est sur ça que Rav Papa, lui, il a dit que on parle d'un endroit où on n'écrit pas la ketouba. Alors, qu'est-ce qu'il a? Non, alors, dans ce cas-là, finalement, Rav Papa, c'est vrai que là, dans ce cas-là, tu as raison, on reste sur un problème avec Rav Papa. Rav Papa, lui, qui avait dit que de là, on ne peut pas prouver qu'on écrit un shtar. Comment on va expliquer cette braïta-là? Alors, Rav Papa, lui, va te dire oui, on ne va pas prouver d'ici qu'on écrit un chauvard, parce que finalement, une femme qui vient et qui dit que sa ketouba a été perdue, ben on ne lui paye pas. C'est ce qui a marqué dans la braïta. Donc, ce n'est pas une question sur Rav Papa. Rav Papa, la question, elle se pose sur lui que si on arrive à une conclusion qu'on doit forcément écrire un chauvard. Là, je te dis non, pas du tout. On n'écrira pas de chauvard. Non, mais Khila, il dit à la base qu'on n'écrit même pas une ketouba à la base. Voilà, bon, non, ça c'est sûr qu'il a changé sur la braïta, il va s'exprimer différemment, Rafa, pas bien entendu. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire par là, hein, c'est qu'on ne peut pas prouver d'ici que Kodvim Shovar. Au départ, il y avait Rabbi Abaou, lui, il a dit Zotomeret, de là on apprend que Kodvim Shovar. Lui, Rafa, il veut réfuter ça et dire que non, ici on ne peut pas prouver qu'on parle d'un cas où qu'on doit forcément écrire un Shovar. Parce qu'en réalité, ici, pourquoi on lui paye? Parce qu'il y a des témoins comme quoi la Ketouba, elle a été brûlée. Donc, s'il y a des témoins comme quoi la Ketouba, elle a été brûlée, alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'écrire un chauvard, puisqu'on sait très bien qu'il ne va rien nous sortir de par ailleurs. On sait très bien qu'il ne va rien nous sortir, puisqu'il y a des témoins qui ont vu que la Ketouba s'est faite brûler. Donc, ce que nous dit l'Agmara ici. Alors, nous dit l'Agmara, par contre, comme tu as dit toi, c'est qu'il y a une plus grande difficulté sur la Braïta. Donc, ce que nous dit l'Agmara ici, Man de Matnela, celui qui a enseigné les paroles de Rabbi Abba ou les paroles de Rav Papa sur la Braïta, alors la plus forte raison qu'il va les enseigner sur la Mishnah. Sur la Mishnah, c'est très facile. Rabbi Abaou, il va tirer l'enseignement qu'on écrit un chauvard, et Rav Papa, il va s'arranger en disant qu'on nous parle d'un endroit où il n'y a pas de ketouba. C'est très facile. Tandis que celui qui est Ouman de Matnela Matnetin, celui qui a tiré cette marloquette sur la Mishnah, alors là, de la Braïta, Rav Papa, il va être plus en problème. Alors, parce que de la Braïta, la page toute de la Braïta, c'est qu'on parle d'un cas où il y avait une ketouba. Et nous, on a réussi à s'arranger en disant que les témoins témoignaient comme quoi la ketouba a été brûlée. Mais a priori, celui qui enseigne sur la Mishnah, il n'a pas enseigné ça sur la Braïta.
Mande matnela matnetin. Avala braïta, celui qui enseigne sur la Mishnah, mais sur la braïta, il ne l'a pas enseigné. Qui coucha comme la coucha qu'on a demandé sur Rav Papa. C'est-à-dire qu'on parle d'un cas où Ibda Ktubata, où elle a perdu sa Ketouba. Et donc, on ne parle pas d'un cas où la femme n'a pas de Ketouba. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, continuons avec Mara maintenant sur la suite de la Mishnah. Et en fait, c'est un petit peu la même question que Agmara va demander. On avait dit qu'il y avait des témoins, etc. Il y a Shedim Verroulé. Nous dit Agmara, pourquoi on ne craint pas que la femme, elle réclame, elle sorte des témoins une première fois et après, dans un autre Beddin, qu'elle sorte encore d'autres témoins. On devrait craindre qu'elle sorte des témoins à tirer l'arigot, comme ça, et elle récupère sa Ketouba dans plusieurs Batadinim. Velichosh dinma mafka edeinuma be'bedina, vegavia, ve'adam mafka edeinuma be'bedina, afarina, vegavia, qu'elle sorte toujours des témoins, comme quoi elle avait le hinuma, donc c'est la tenue de Betula, dans un premier Beddin, peut-être qu'elle va sortir la même chose et qu'elle va apporter des témoins identiques dans un autre Beddin. Nous dit l'Agma, tu as raison. Là, même Rav Papa, il va être d'accord que dans un cas où on n'a pas le choix et que le risque qu'il y a, on n'a pas le choix que d'écrire un cheval, bimkom de loefsha, dans un endroit où on n'a pas le choix, vadai kadvinan cheval, on est obligé d'écrire un cheval. Donc là, effectivement, dans un endroit où il n'y a pas de ketouba et qu'il y a quand même un risque que la femme, elle va venir avec des témoins dans un premier bedin, un deuxième bedin, on est obligé d'écrire un cheval dans ce cas-là pour justement protéger le mari qui ne se fasse pas arnaquer par la femme qui lui réclamerait la ketouba à plusieurs reprises. Très bien. Donc, c'est qu'au final, tout le monde est d'accord qu'on écrit un cheval. Maintenant voilà. La grande nafkamina de cette histoire-là d'écrire un cheval ou de ne pas écrire un cheval, la nafkamina, elle est dans un cas de halva classique. Dans un cas de halva. Alors, dans un cas de halva, c'est pas que tu peux à n'importe quel moment aller dans n'importe quel beddin et réclamer ton argent. C'est qu'imagine-toi, il y a un type qui vient, il réclame son argent et il dit voilà, passe-moi le shtar. Il lui dit ouais, mais le shtar, je l'ai perdu. Alors là, dans ce cas-là, est-ce que. Et après, il apporte des témoins comme quoi des témoins qui ont assisté à la halva. Est-ce que dans un cas pareil, on va être recherche que le type après, il va encore réclamer l'argent une deuxième fois et que par la suite, dès qu'il va le rembourser une première fois, après, il va sortir le shtar et il va aller enquêter dans un autre beddin. Alors là, dans ce cas-là, on te dit qu'il y a une discussion pour Rabbi Abaou et Rav Papa, est-ce qu'on écrit un chevar ou pas? Alors, c'est vrai que dans ce cas-là aussi... Après pour les mamonotes, pour les halvot, tout ça, là, le cheval, il est pratiquement obligatoire. Non, bah c'est grâce au... Justement, c'est ce qu'il ne veut pas, Rav Papa. Rav Papa, lui, ne veut pas de cheval. Parce que lui te dit, le cheval, tu vas obliger le type qui a remboursé l'argent à écrire un document, à conserver un document. Pourquoi tu veux qu'il conserve un document? Le type, il t'a demandé, lui, il te paye. Toi, parce que toi, tu as perdu ton shtar, alors maintenant, moi, je vais être obligé d'écrire un document, de garder un document et de le conserver, de le mettre de côté, et de devoir le protéger, etc. Et de me galérer avec ça, de me stresser avec ça. Pourquoi je vais me prendre la tête? Donc, tu n'as pas ton document, tu ne récupères pas ton argent, c'est tout. C'est ce qu'il dit à papa. Papa, il dit, tu n'as pas ton document, tu ne récupères pas ton argent. Ça y est, c'est terminé l'histoire. Tu n'as pas ton shtar pour venir récupérer ton argent, tu ne le récupères pas. Ah, il dira, on n'a qu'à écrire un cheval, tu rembourses et tu écris un reçu. C'est un bon argument que de dire, moi, je ne veux pas écrire un cheval. Pour moi, d'écrire un cheval, c'est une galère. Et c'est quelque chose que je n'ai aucune obligation de rentrer dans ces galères pour te faire plaisir. Tu n'as pas ton shtar, c'est terminé pour toi. Voilà. Maintenant, après, c'est vrai que dans des endroits où il n'y avait pas de shtar, par exemple dans une milva alpée, voilà. Dans un cas où il n'y avait pas de shtar, par exemple dans une milva alpée, et qu'il y a des témoins qui témoignent comme quoi il y a eu un emprunt, et qu'il y avait peut-être beaucoup de témoins, dans ce cas-là, on pourrait peut-être craindre qu'il va sortir d'autres témoins dans un autre beddin, et là, on écrira un shtar parce qu'on n'a pas le choix. On écrira un cheval parce qu'on n'a pas le choix. Le clal, il est que dans un cas où on n'a pas le choix, vadaï, on écrit un cheval. C'est-à-dire quoi, dans un cas où on n'a pas le choix? Ça veut dire dans un cas où il y a un risque qu'il le fasse une deuxième fois, l'arnaque. Alors là, dans un cas pareil, on écrit un cheval. Par contre, dans un cas où il n'y a pas de risque, ça veut dire qu'on peut très bien dire tu ne rembourses pas l'argent et puis c'est tout. Dans un cas pareil, Marcoquet, donc on va bien Abaou et Rav Papa, est-ce qu'on écrit un cheval ou pas? Et conséquence, c'est est-ce que justement, du fait qu'on ne va pas écrire de cheval, donc d'après Rav Papa, où on n'écrit pas de cheval, donc le problème, il va être que la personne ne va pas pouvoir récupérer son argent si elle a perdu son shtar. Ouais. Donc là, dans ce cas, c'est vrai que ça fait une galère pour la personne qui a perdu son shtar, misken, voilà, il a perdu son shtar, il a perdu son argent. Ça, c'est un problème. En tout cas, voilà, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Maintenant, on y va et regardez la suite de la Gemara. Là, ça va être un petit peu des agadotes, on va dire un petit peu des petites agadotes rapides. Nous dit la Gemara, et verrou les fanea kochel besora. On avait dit que pour
prouver que c'était une Betula, on faisait passer devant elle un verre d'annonce. C'est quoi le verre de l'annonce? Alors, je dis que Michael Shel Besora, Marabia Rav Ada Bar Ava, Kos Shain Shel Teruma Ma'avirin Efanea. On faisait passer devant elle un verre de vin de Teruma, c'est-à-dire Klomar, Reuya Aitazu Lechol Batrouma. Cette femme-là, elle était Betula et donc elle était Reuya à manger de la Teruma comme une Betula plus avec un Kohen Gadol. Et ben elle est Reuya à manger de la Teruma. C'était dans ce sens-là qu'on montait le vin. La Gemara a dit oui, mais même une Almana, elle peut se marier avec un Kohen. C'est pas parce qu'elle est Almana qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Matkif, la Rav Papa, Atou Almana, Milo, Achla, Bitrouma. L'Almana aussi, elle peut manger de la Trouma. Et là, Rav Papa nous dit Rav Papa, Réchit, Zou Réchit. Cette femme-là, elle est Réchit. La Terouma, on sait que la Terouma, elle s'appelle Réchit. Donc cette femme-là, c'est ses prémices. Ça veut dire que c'est sa première relation et ça veut dire qu'elle est Betula. Réchit qui est Terouma, qui s'appelle Réchit. Tania Rabbi Yehuda Omer, Chavit Shel Yaïd Ma'avirin Efanea. Il y avait un minag de faire passer devant elle une cruche de vin qui était Amarabia Ravada Barava, Betula Ma'avirin Efanea Setuma, Beula Ma'avirin Efanea Ptucha. Devant chacune des femmes, on faisait passer une cruche de vin. Quand elle était Betula, on faisait passer une cruche qui était fermée pour faire allusion qu'elle était Betula. Tandis que quand c'était une femme qui était Beroula, on faisait passer une cruche de vin qui était ouverte. La Gemara dit, t'as qu'à du tout ne pas faire passer une cruche de vin. Amaï, ni Aver. Rabbi Shmuel Stam, ça me vient comme ça à la tête. Il n'y a pas un problème quand même de tsniout dans cette histoire. C'est-à-dire que devant tout le monde, si elle n'est pas vierge, tu montres à tout le monde qu'elle n'est pas vierge. Ouais, tous les invités doivent être au courant qu'elle n'est pas Betula. C'est une bonne question. C'est-à-dire, je sais pas. Ouais, c'est-à-dire que comme on a. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est des choses qui doivent. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est pas très tsniout comme histoire. C'est pas très tsniout, c'est pas très discret, c'est pas très. Ça met mal à l'aise. Ouais, c'est pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Genre, j'imagine que. Elle est grillée dès le départ, quoi. C'est ça. Non, mais j'imagine que l'importance de savoir qu'elle était Betula et qu'il y ait une trace au niveau de témoins qui sachent ça. Ouais, c'est par rapport à la Ketouba, ouais. Ouais, c'est par rapport à la Ketouba. Maintenant, c'est possible que peut-être que c'était seulement au moment où il faisait la Ketouba discrètement avec les témoins, etc., où il faisait passer ça discrètement. Peut-être que ce n'était pas genre le principal moment de la soirée. Je ne sais pas exactement. Bon, c'est vrai que c'est une bonne question. Tu vois. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est qu'on n'a qu'à faire passer une cruche devant la Betula. Et devant la Béoula, on ne fait rien passer du tout. Pourquoi tu veux faire passer une cruche qui est ouverte? Nous dit l'Agmara, Zimnim de Tafsamataïm, parce que des fois, ça peut arriver qu'une femme qui aura été normalement au avoir une ketouba de 100, elle va ramasser 200 de force, elle va les prendre de force. Et quand on va vouloir lui sortir cet argent-là de ses mains, elle va dire non, mais moi, j'étais Betula. On va lui dire oui, mais il n'y avait pas eu de cruche à ton mariage. Alors elle va dire oui, mais moi, la cruche, on ne l'a pas faite parce qu'ils étaient tous bourrés et il ne restait plus rien dans les cruches et donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de cruche. Mais en réalité, moi, j'étais Betula. Ce que nous dit moi ici. Jimnim de Tafsa Mataïm, Amra va se dire Anna Betula, moi j'étais Betula. C'est parce qu'ils étaient honnêtes. Comme il dit Rachid, ils étaient honnêtes tellement qu'ils ont bu, ils ont oublié de faire cette histoire-là. Donc c'est pour ça qu'en faisant quelque chose qui est explicitement qu'elle est Béoula, en amenant une cruche et une cruche qui est ouverte, là tu ne vas pas me dire non, ils étaient honnêtes, ils ont laissé la cruche ouverte. Non, là, tu ne vas pas me dire ça. Ce qu'on aurait peut-être pu te croire, c'est qu'ils étaient honnêtes et qu'ils ont oublié. Ok, mais de dire qu'ils ont été honnêtes, ils t'ont fait le minac d'une Béoula, ça, tu ne peux pas m'inventer un mytho. Très bien. Maintenant, continue Agma. Regardez l'histoire, donc la gada classique là, de la Simchat Khatan Vekala. Tanoura Banan, Ketzad Merakdim Ifna Kala, comment on danse devant une Kala. Bet Shammai Omri, Bet Shammai nous dit, donc date du jour, Kala Kemochi. Kala Kemochi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on chantait devant la Kala en disant la Kala telle qu'elle est. Elle est comme elle est. Elle est comme elle est. Mais on a vu ça, si elle était belle ou elle était moche, je ne sais pas quoi, non? C'est ça, exactement. On a vu quelque part ça, je ne sais pas où. On l'avait déjà vu quelque part? Ouais, je ne sais pas, ça me dit quelque chose. À moins que ce soit dans Gittin, peut-être, je ne sais pas que je l'ai vu, mais genre si elle était belle, il y avait une belle. Regarde ce qu'Agma te dit. Si Kalana Vachasuda, c'est Bet Hillel qui dit ça. Bet Hillel Omrim, Kala Naa Vachasuda, une Kala belle et gracieuse. Chasuda, c'est-à-dire gracieuse. Amrou Laen, Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont dit Bet Shammai à Bet Hillel. Une femme qui était boiteuse ou aveugle, borgne. Dans ce cas-là, Omrim Kala Naa Vachasuda, tu vas dire qu'elle est belle et gracieuse. Pourtant la Torah, elle a dit, il faut s'éloigner du mensonge.
Amrou lahem, Bet Hillel et Bet Shammai, ils ont dit à Bet Shammai, c'est quoi cet argument-là? Les divrechem, d'après vous, Michel Akar Mekarra, quelqu'un qui s'est fait arnaquer Minachouk sur le marché. Yishaprenu Benav et Yiganenu Benav. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est bien ce que tu as acheté ou tu vas lui dire tu t'es fait arnaquer? C'est ça à quoi de lui dire qu'il se fait arnaquer alors que maintenant il a déjà acheté son bien? Avec Omer, Yishaprenu Benav, on va toujours on va chercher à lui louer la chose à ses yeux. De là, les Chachamim ont dit que Léolam, t'es dato chez la dame, mais Urevet Imabriot. Un homme doit faire l'effort de toujours être me'ourav, c'est-à-dire quoi me'ourav, c'est-à-dire arève, agréable avec les créatures. Un homme, il doit faire tout pour être agréable avec les créatures et de faire avec chacun comme quelque chose qui va brosser dans le poil comme on dit, dans le sens du poil. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller dans le sens de la personne, même si finalement cette personne-là, c'est peut-être faire arnaquer ou je sais pas quoi. Dis-lui, c'est bien ce que tu as fait, etc. Qui a Rav Dimi Amar. Maintenant, la même chose, maintenant plus rien à voir avec le mariage. Enfin, oui, pour l'instant, c'est encore avec le mariage. Rav Dimi, il a dit que voici ce qui se passait en Eretz Israël. Ils avaient une chanson qui était comme ça. L'okral, pas besoin de maquillage. Vélo serak, kral, c'est sur les yeux. Pas besoin de strak, c'est sur la peau du blush. Pas besoin de blush. Pas besoin de trucs sur les yeux. Vélo pirkous, pas besoin de tresser ses cheveux. Veilla à la traîne, elle est belle telle qu'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Veilla à la traîne, c'est-à-dire qu'elle est gracieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est quand même belle, même si elle n'a pas mis de maquillage. Elle est belle au naturel, quoi. Alors, nous dit Agmara, qui samchou Rabanan et Rabizera. Maintenant, on va voir que ces chansons-là, il les chantait aussi, même au moment où il faisait la smicha. Comme on sait qu'il y a la smicha qui était faite au moment où un rave était intronisé en tant que rave, en tant que Amora qui pouvait siéger en tant que Dayan et pouvoir décréter, participer à des baptêmes de Mamonot, de Knasot, je veux dire plutôt, et de Dîner Nefashot, des choses comme ça. Il fallait être un Beddin qui est Samour, qui a reçu la smicha. C'est la smicha Ish Mipi Ish depuis Moshe Rabbeinu. Au moment où on a fait la smicha de Rabbi Zera, c'est-à-dire qu'il avait eu la smicha Rabbi Zera, Charoulé, on lui a chanté Achille cette chanson-là. L'okral, velostrak, velopirkous, veilla la traîne. Comme quoi, c'est un petit peu. Alors là, il faut comprendre exactement par rapport au Rav quelle est la chanson, quelle est sa signification. Mais on lui chantait la même chose. Pas besoin de maquillage, pas besoin d'artifice. Malgré tout, il est beau. Ça veut dire qu'en fait, finalement, ce Rav, il était chacham, il était important, même sans des choses superficielles autour, quoi. Ouais, pareil aussi, quand ils ont fait la smicha de Rabbi Ami et de Rabbi Assi, qui s'encourent à Banan et Rabbi Ami et Rabbi Assi, Charroul et Achil lui ont aussi chanté la chanson suivante. C'est quoi la chanson qu'ils ont chanté suivante? Kol Minden ve Kol Minden, que ce soit un Minden, c'est-à-dire parmi ceux-là. Je veux que ce soit parmi ceux-là ou parmi ceux-là qu'on ait des gens qui viennent, qui reçoivent la smicha. C'est-à-dire, alvaï, que tous ceux qui reçoivent la smicha, ils soient aussi chacham que Rabbi Ami et Rabbi Assi. Kol Minden ve Kol Minden smuchulana. L'otismechulana, ne nous prenez pas en tant que Rav sur lequel on va faire la smicha. L'omin sarmisin, pas des gens qui sont des embrouilleurs. Sarmisin, c'est des gens qui embrouillent les raisons des halachot avec les halachot. Ils ne sont pas clairs dans leur halachot. Lo sarmisin, velomin sarmitin, et pas des torchons, c'est-à-dire des torchons, des gens qui donnent pas des bonnes raisons à leurs choses. Sarmitin, c'est smartout, qui ne donnent pas des bonnes raisons à leurs choses. Velomin chamisin, ne prenez pas des gens qui rapportent un cinquième de la raison de la halakha, c'est-à-dire on veut des gens qui nous donnent la halakha dans les détails avec les bonnes raisons des choses. Velomin tout messin, et pas des gens qui sont vides. Anshire Kanim Rashi rapporte qu'au début, je ne savais pas de quoi le pshat, et entre parenthèses, il explique que ton motif, ça veut dire des anashim rekanim, des gens qui sont vides. Très bien, donc Agma nous dit aussi une histoire sur Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, qu'est-ce qu'il a eu, Rabbi Abaou? Nous dit Agma que Rabbi Abaou, lui, au moment où il passait devant la maison du Kessar, parce qu'il était proche du Kessar. Lorsqu'il venait du Beth Midrash vers le Kessar, Nafkan Amhata de Bekessar Leapé, les servantes de la maison du Kessar sortaient à la rencontre de Rabbi Abaou. Et elle disait comme ça. Et elle disait, Umashrin Leach, elle lui chantait comme ça. Rabba de Amé, le rave de son peuple. Umedabarna de Umate, et le dirigeant de sa communauté. Boutsina de Neura, l'homme qui est brillant. Berich Matiach l'Ishlam, bienvenue en paix, que ta venue soit bénie en paix.
Amrou alav al Rabbi Yehuda bar Ilai. Pareil aussi, on racontait sur Rabbi Yehuda bar Ilai, donc c'est le fameux Rabbi Yehuda, que Shayanotel Bad, que lui, lorsqu'il dansait, donc là maintenant on revient sur les Khatan de Kala. Lorsqu'il dansait devant une Kala, il prenait un morceau de Hadas, Bad, Shel Hadas, ou Meraked Ifna Kala, il dansait devant la Kala, il disait Kala Na'a Vachasuda comme Bet Hillel, que la Kala elle est gracieuse. Belle et gracieuse. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak Meraked Atlat. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, lui, il dansait avec trois, c'est-à-dire qu'il faisait un petit peu il jonglait. Il jonglait avec trois bâtons de Hadas. Amar Rabbi Zera, il dit tu nous fais honte, t'es un rave important, Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, t'es un rave important. Tu nous fais le cercle du soleil, là, comment on appelle ça, là, le cercle du marché de Sarcelles. Là. Tu nous fais le cirque des gitans, là, c'est quoi cette histoire? Amar Rabbi Zera, Kamar Siflanmar, ça va, tu es en train de nous faire honte. Qui nach nafshi, il y a marqué que lorsque Rav Shmuel bar Yitzhak, il est niftar, Ifsik Amouda Denura Ben Dide les coulées Alma. Il y avait une colonne de feu qui était en forme de Hadas, comme ça il rapporte, que finalement, c'est un peu qui rapporte ça, que c'était une colonne de nuée qui était en forme de Hadas, donc on savait que c'était en rapport avec ce Hadas-là qu'il faisait, qui séparait les gens du cercueil de Rav Shmuel bar Yitzhak. Ben Dide les coulées Alma. Des lois et quoi? Et Goumiré, on a une Kabbalah que lo ifsik amouda denura et là il est chad bedara, il est très bedara. Il y avait que une ou deux personnes par génération qui recevaient ce kavod là d'avoir comment on appelle ça cette colonne de feu qui séparait et qui venait le jour de l'enterrement. Il n'y en a qu'une par génération, deux par génération. Amar Rabizera Ania le Shutite les Saba. Rabizera, lui, qui avait dit à Rav Shmuel bar Yitzhak de ne plus faire cette bêtise, enfin, ce jeu-là, comme de réjouir le Khataneka de cette manière-là, il lui a dit que tu vois le mérite de Shutite. Shutite, c'est le petit bâton de Hadas, ce que lui a apporté à notre vieux maître. Mais Amrela, il y en a qui disent que tout est, sache toute sa bêtise, regarde ce que ça lui a apporté comme kavod à notre vieux maître. Mais Amrela, il y en a qui disent shitate, c'est-à-dire sa méthode pour réjouir le Khatan la Kala, c'était quelque chose qui lui a apporté ce kavod-là à notre vieux maître. Rav Acha Markivle, alors regardez, l'Agman raconte que Rav Acha, lui, il prenait la Kala, il l'a monté sur ses épaules. Rav Acha Markivle Akatpe, il la mettait sur ses épaules. Ou Merakel, il dansait. Amri, les Ravanan, les Chachamim lui ont dit Anan Maou les Meibadachi, est-ce que nous aussi on a le droit de faire ça? C'est un problème de. Est-ce que tu nous autorises à faire ça? Ou Alpi Alakha, c'est un problème de Tsniout? Il leur a dit Amar Léou, il leur a dit Rav Acha, Idam Yanala Shura. Si pour vous, cette femme-là, vous avez tellement aucun désir envers elle que pour vous, elle est comme une poutre que vous êtes en train de porter, alors là, dans ce cas-là, les Chaï, alors vous pouvez. Moi, je le fais parce que pour moi, c'est comme une poutre. Mais sinon, si vous avez quand même cette sensibilité, alors là, vous n'avez pas le droit. L'eau. Amar Bishmuel bar Nachmani, Amar Bionatan. Mutar listakel bifna kala kol shiva. On a le droit de regarder le visage de la kala pendant les 7 jours de la choupa, enfin des shabrachot, pour montrer à son mari que regarde, t'as une belle femme, tout le monde la regarde. Et en fait, nous disons que la halakha n'est pas comme ça. La halakha n'est pas comme ça. On n'a pas le droit de regarder, d'être mistakel. De la même façon qu'on n'a pas le droit de regarder les femmes, on n'a pas le droit de regarder aussi la kala. Il n'y a pas de éther spécial pour la kala. Nous disons banan. Ma virine est à mettre. Donc là, on va voir à quelle occasion est-ce qu'on a. Quand est-ce qu'on doit annuler le limoud pour aller à des mariages ou à des enterrements? Tanoura banan. Ma virim est à mettre milifna kala. Déjà, entre le mort et la kala, on déplace le mort, on le fait emprunter un autre chemin par rapport à la kala. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, si jamais il y a une kala qui est en train de sortir de chez elle pour aller vers sa koupa et que tout le monde l'accompagne et qu'on ne veut pas mélanger les accompagnateurs du maître avec les accompagnateurs de la kala, ben c'était le céder le passage, il était en fait pour laisser passer la kala. Maintenant, par contre, aussi bien la kala que le maître laisser le passage au melech. Israël. On raconte sur Agrippas, le roi, que lui, il a cédé le passage à une kala alors qu'il n'avait pas besoin. Milifne kala.
Veshiprou, Chachamim et Chachamim, ils l'ont loué pour ce comportement-là, parce qu'il n'était pas du tout obligé. Nous dit la Gemara, c'est-à-dire quoi? Si les Chachamim, ils l'ont loué, c'est-à-dire que c'est bien ce qu'il a fait. Pourtant, on sait qu'un Melech n'a pas le droit d'être mochel sur son kavod. Chaprou, Mikal, les Chapiravid, est-ce que ça veut dire que c'est bien ce qu'il a fait? Vea Amar Ravashi, pourtant Ravashi nous a dit que Afilou les man de Amar, Nasi Shemachal Kvodo, Kvodo Machoul, Melech Shemachal Kvodo, Kvodo Machoul. Un Nasi, encore il y a une marloquette, est-ce que lui, il peut être mochel sur son kavod? Mais même celui qui dit que le Nasi peut être mochel sur son kavod, mais un Melech ne peut pas être mochel sur son kavod. Comme c'est marqué dans la Torah, d'un Marmar, il y a marqué Som Tassim Alecha Melech. Tu mettras sur toi un roi. De là, on apprend chez Té Emato Alecha. Alecha, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait sa crainte sur toi. On dit la Gemara, comment Grippas il a pu faire une chose pareille? Réponse de la Gemara, Parashat Drachim Havaï. En fait, finalement, c'était Parashat Drachim. Parashat Drachim, c'est-à-dire que c'était un carrefour et en fait, il a vu au loin et il a tourné, il a pris un autre chemin. C'est pas qu'il a il s'est rabaissé devant elle. Il a pris un autre chemin pour ne pas rentrer dans cette confrontation entre le Meler et la Kala. Tadura Bala nous dit la Braïta, mais Vatlin Talmud Torah, Leotza Tamet, on annule le limoud pour aller faire une levaya. Ou l'Achnasat Kala, ou pour accompagner, pour aller assister à une Kala, ou pour l'Achnasat Kala, ça veut dire pour accompagner une Kala de la maison de son père à sa choupa. Donc, c'est-à-dire dans le cortège de la Kala. Il y a un Inyan dans le cortège de la Kala. C'est ça la Achnasat Kala, c'est ça, c'est d'être dans le cortège. Il y a un grand Inyan de faire partie du cortège avec les klaxons et compagnie là. C'est un grand Inyan, ça, dans la Simprat Ratan de Kala. Et nous dit la Gemara que excusez-moi les amis. Alors, nous dit la Gemara, nous dit la Braïta que Amwa la Rabbi Ouda Rabbi Ilaï, on raconte sur Rabbi Ouda Rabbi Ilaï que qu'on appelle ça. Amwa la Rabbi Ouda Rabbi Ilaï, Shaya Mevatel Talmud Torah Leotzat Amedoula Achnasat Kala, que lui il annulait son limoud pour aller Leotzat Ratan ou Leotzat Kala pour les Otsat Ratan et Otsat Kala, c'est-à-dire que pour aller assister à un mariage ou alors assister à une levaya. Quand est-ce qu'on doit annuler son limoud pour assister à une Khatan et Kala, un Khatan et Kala ou une levaya, surtout pour la levaya, il est en train de parler là pour l'instant. Dans quel cas je te dis qu'on doit annuler le limoud pour une levaya, imo kol tzorko, lorsqu'il n'y a pas avec l'accompagnement du mort nécessaire, la population nécessaire. Avaliesh, et on va expliquer tout de suite c'est combien. Avaliesh, imo kol tzorko, par contre, si jamais il y a assez de monde, alors là, en mevatlim, pas besoin d'annuler. Alors moi, dans la lacha, je ne sais pas pourquoi ça ne revient pas, on est méquil sur ça exactement, je n'ai pas vraiment vérifié dans la lacha pour on est méquel, mais en tout cas, d'après ce qui a marqué dans la Gemara ici, à n'importe quel levaya, on devrait assister. Maintenant, après, peut-être qu'il y a une limite, justement, le fait que faut seulement si ça passe devant nous, peut-être, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est quoi le minimum à partir duquel on n'est plus obligé de venir assister si il y a suffisamment de gens. Amarav Shmuel Bar-In, ça va dépendre des personnes. Miché Mederav, Trésar Alfé Gavré, 12 000 personnes et 6 000 personnes qui annoncent avec du chauffard. Veshita Alfé Shipuré. Et Amrela, il y en a qui disent que Tlesar Alfé Gavré, 13 000 personnes, ou Minayo, et parmi ces 13 000, 6 000 avec un chauffard. Donc nous dit Agmara, Oula, Amar, Oula, donc c'est bon, vraiment beaucoup, quoi. Oula, Amar, Oula, lui, il te dit que le shiur nécessaire pour l'accompagnement et pour le kavod d'un mort, il nous dit que Kegon de Chaïtse Gavré, mais Aboula ve Adsicha, que les gens, ils traversent et ils parcourent depuis l'entrée de la ville, Aboula, c'est l'entrée de la ville, la porte de la ville, ve Adsicha, Sicha, c'est le cimetière, là où le mort, il est, on fait des spédimes, etc. Donc, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de monde. Le fait de retirer la Torah d'une personne quand elle meurt, ça doit être comme le moment où on a donné la Torah, c'est-à-dire 600 000. Il faut qu'il y ait 600 000 personnes. S'il n'y a pas 600 000 personnes, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Alors, et imaginons qu'il y a un endroit où il y a 600 000 personnes. Est-ce qu'on a quand même l'obligation d'y assister?
c'est seulement pour quelqu'un qui est carré vétan, c'est-à-dire quoi, qui lit les psukim et qui connaît les Mishnayot, mais qui n'a pas enseigné la Torah. Par contre, si c'est quelqu'un qui a enseigné la Torah, je tourne la page, Avaleman de Matne, par contre, pour celui qui enseigne la Torah, Leitla Shiura, pour lui, le Shiur, il est illimité. Alors, bien entendu, alors, comme je vous dis par rapport à la halakha de nos jours, je ne sais pas, c'est seulement quand la personne, elle passe devant toi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est l'explication. C'est pour ça que, bien entendu, quand il y a une levaya, il faut participer à la levaya. Quand tu as une levaya qui passe devant nous, il faut y assister, il faut faire au moins un accompagnement, un petit peu un kavodomètre, quoi. En tout cas, nous dit l'Agma, on reprend l'histoire des Edim Shiasta Beinuma. Imyesh Edim Shiasta Beinuma. S'il y a des témoins comme quoi la femme, elle est sortie avec Inuma. Alors, on va voir c'est quoi Inuma, c'est quoi cette tenue-là de Betula. Maï Hinuma, c'est quoi ce Inuma exactement? Souchav Bapapa Mishime de Zeiri Amar, Tanura de Asa. Lui, Souchav Bapapa, il nous dit au nom de Zeiri qu'en fait, ce Inuma, ce n'est pas une tenue de la Kala, mais c'est une choupa, la choupa une genre de choupa ronde qui était faite à partir de Hadassim qu'on faisait pour les Betulot. Rabbi Yochanan Amar, Karita, c'est un tissu, un foulard qu'on mettait sur la tête de la femme et des Menam Nema Bekalta, sous laquelle la Kala pouvait s'endormir. C'est pour ça qu'on appelle ça Inuma. Inuma, c'est-à-dire qu'elle pouvait s'endormir là-bas, c'est-à-dire qu'en fait, elle avait un voile. C'est le fameux voile là, qu'il y a sur la Kala. Alors, nous dit la Gemara, la suite de la Gemara, Rabbi Yochanan ben Broka, sur la suite de la Mishnah, on avait dit que même le Chiluk Kelayot, le fait qu'on distribuait les dragées, c'était aussi une preuve de Betula. Nous dit la Gemara, Tana, il y a marqué dans la Braïta, que tous ces minagim qui sont marqués et qu'on faisait pour les Betulot, c'était Beyehuda, c'était dans la région de Yehuda que c'était une preuve. Par contre, en Babel, c'est quoi les preuves là? C'était quoi les minagim qui faisaient en Babel? Maï. Amara, Avrav, il te dit que le minag à Babel, c'était que les femmes, elles étaient dardouguées des mishra, arecha, des rabanan. Les femmes, elles shampouinaient avec de l'huile la tête des chachamim. Minag très bizarre. Et justement, ils faisaient un minag bizarre justement pour que ça marque les esprits. C'est que les femmes, elles venaient et elles prenaient et elles mettaient de l'huile dans la tête des chachamim. On dit la Gemara, Amar les Rav Papa, dans la tête des Talmidim, quoi. Amar les Rav Papa, les Abaye, Mishra de Chafifuta Kamarmar. Est-ce que c'est l'huile qui est utilisée pour le Chafifuta? Chafifuta, c'est pour le shampouiner. Chafifa, c'est le moment, c'est le fait de démêler ses cheveux. Est-ce que c'est un démêlant? Alors, il lui a dit que si tu parles du fait qu'on mettait un démêlant sur les cheveux, alors bon, peut-être que les Chachamim, ce n'est pas une preuve. Tout le temps, ils avaient ça pouvait arriver qu'ils se shampouinaient les cheveux. Quelle est la preuve? Amal lui a dit Yatma, il lui a dit espèce de Yatom. Ça veut dire, toi, tu es, comment dire, tu es orphelin de cette coutume-là. Tu ne connais pas cette coutume-là. Lo avda lach imar, ta mère ne t'a pas fait cette coutume-là. Dardougué les mishra, recha des rabanan, beshat maasé. Au moment où tu t'es marié, ta mère n'a pas convoqué les élèves pour venir leur faire le minag du shampoing. Qui a des haoud midrabanan, comme cette histoire avec un des chachamim, des asikle libré qui a marié son fils avec la fille de Rabba Baroula. Ve Amrela, il y en a qui disent c'est Rabba Baroula qui s'est marié avec un chacham. Il y a Sikle avec la fille d'un chacham, quoi. Il y a Sikle libré qui a marié son fils avec la fille d'un chacham. Be'ayim mirabanan. Mais Dardik Mishra Recha, il y avait eu des rabanan, Beshad Maasé. Il y avait eu ce minag-là d'avoir fait le fameux shampoing au chachami. Enfin, quand je dis shampoing, c'est-à-dire qu'il mettait de l'huile et il brassait le cuir chevelu, quoi. Ça, c'était pour une Betula en Bavel. Armalta Mai. Quels étaient les simanim qu'on faisait lorsqu'il y avait une almana qui se mariait? Pour une almana, on ne distribuait pas de dragées. Et en fait, ils étaient très macpidim de faire très attention que pour les almanas, on ne distribuait pas de dragées. C'était très important, comme ce qu'il dit Tosfot. Ils avaient vraiment des gens qui étaient là en train de surveiller que voilà, cette femme-là, c'est une almana, elle a déjà eu un premier mariage, donc attention, ne distribuez surtout pas de dragées. Dès qu'il y avait des dragées qui tournaient, il les confisquait. En tout cas, continue la Gemara ou Modé Rabbi Yoshua Beomer Lachavero. Donc là, voilà, on va rentrer un petit peu dans le sujet du Migo qu'on a vu dans la Mishnah, qui est très important. On a vu dans la Mishnah que même Rabbi Yoshua, qui avait dit dans le pérec précédent que si jamais il y a un Migo et que la femme, elle est sûre d'elle et qu'elle a une cheskat kashrut, on ne va pas d'après le Migo.
Par contre, dans le cas de notre Mishnah, on avait expliqué qu'il y avait une différence dans le cas de notre Mishnah. Alors, c'est quoi le cas de notre Mishnah? Déjà, je le rappelle. On avait dit dans la Mishnah que si jamais il y avait un type qui disait à un autre, voilà, ce terrain-là, il appartenait à ton père et je le lui ai acheté. Maintenant, le type, il était ni au courant ni que c'était à son père, ni quoi que ce soit. Et donc, c'est seulement moi qui suis venu et qui lui ai annoncé que ce terrain-là, il appartenait à son père. Donc, on avait dit que dans ce cas-là, même Rabbi Yoshua, il est d'accord qu'à péché Assar ou à péché Itir. Ça veut dire qu'on va le croire, celui qui annonce que ce terrain-là, il a été racheté du père, puisque c'est lui qui a annoncé que ce terrain-là, il appartenait au père. Donc, à péché Assar ou à péché Itir. Alors, on dit l'agma. Vélitne, pourquoi on n'a pas pris l'agma va prendre plusieurs cas de figure pour essayer de voir est-ce que Rabbi Yoshua il serait d'accord aussi dans des autres cas de figure et pourquoi on n'a pas enseigné ces autres cas de figure-là. L'agma te dit Vélitne, on aurait dû enseigner aussi. La Mishnah aurait très bien pu enseigner que Rabbi Yoshua est d'accord dans un autre cas. Modé Rabbi Yoshua, pourquoi on va chercher le père? Ce terrain-là, il t'appartenait à toi et je te l'ai acheté. Shelcha, il t'avait les quartiers à Mimcha et je l'ai acheté de toi. Dans ce cas-là, Rabbi Yoshua, il devrait être d'accord qu'à péché à ça ou à péché les tirs. Alors, je dis non, tu sais pourquoi il a dit ce cas-là? À cause de la Sefa de la Mishnah. Dans la Sefa, il avait marqué que si jamais il y avait des témoins, comme quoi ce terrain-là, il appartenait au père, on avait dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de péché à ça ou péché à tir, et on ne le croyait pas, le type, quand il disait que ce terrain-là, je l'ai acheté du père. Alors, Mishun de Kabae, les mitne Sefa, Imiesh Edim, Shehu, Shelo, de Omer et Kartia, Mimenu et Noneeman. Vu qu'on doit enseigner dans la Sefa que si jamais il y avait des témoins qui ont dit que ce terrain-là, il appartenait avant, au préalable, au père, et que lui, il dit qu'il l'a acheté du père, on ne va pas le croire. Alors, c'est pour ça qu'on a pris un cas avec le père. Alors, comme on a dit, je ne comprends pas. Alors, ça, cette question-là, hier, Achar, il avait posé hier. Et en fait, j'ai vu que c'était ce que la demandait. Et Khidami, on parle de quoi exactement? Dans quel cas de figure on est en train de parler ici? Si on parle d'un cas où celui qui a le terrain entre les mains, il est dessus depuis plus de 3 ans. Shene Chazaka, vous savez très bien que normalement, il y a le principe de Chazaka, que si jamais quelqu'un il reste sur un terrain pendant 3 ans et qu'on ne lui a jamais rien dit, il a un droit dessus, le droit de Chazaka. Et même s'il n'a pas de shtar qui prouve que ce terrain lui appartient, malgré tout, eh ben, on va le croire. Pourquoi? Parce que quand ça fait que depuis 3 ans, le propriétaire ne s'est pas manifesté. Même s'il se manifeste au bout de 4 ans, on va lui dire ouais, pourquoi tu ne t'es pas manifesté avant? Ça prouve bien que ce terrain-là, il m'appartient. Donc, la dit, on parle de quoi exactement ici? Si on parle d'un cas où le monsieur, il est sur ce terrain depuis plus de 3 ans, dans ce cas-là, même s'il y a des témoins comme quoi le terrain il appartenait au préalable au père, on devrait le croire. Parce qu'il y a pendant 3 ans, personne ne lui a rien dit. Ce que nous dit Agma ici. On ne le croirait pas. Alors, nous dit Agma, s'il n'est pas resté dessus le temps de la chazaka. Dans un cas pareil, c'est normal qu'on ne le croit pas. C'est normal qu'on ne le croit pas, le type il n'a pas de shtar, il n'est pas resté plus de 3 ans sur le terrain. Pourquoi on le croirait quand il nous dit que ce terrain lui appartient? C'est un squatter, tout simplement. Dit la Gemara. Alors voilà, dans un cas pareil, si vraiment c'est pour cette raison qu'on n'a pas parlé d'un cas, parce que nous on avait demandé juste un instant, mais on nous demandait pourquoi on a pris le cas du père, on devrait prendre le cas où il va réclamer chez lui. Alors on a dit à cause de la CFA. Agma dit non, mais je ne comprends pas. De quoi on parle exactement? Si on parle d'un cas où Achlash Nechazaka, alors là, dans un cas pareil, si le type est resté Chazaka, je devrais le croire, même s'il y a des témoins. Et si jamais il n'est pas resté 3 ans, alors c'est normal que tu ne le crois pas. Alors Agma te dit, Yach, si vraiment c'est pour cette raison-là, que Rabbi Yoshua, il a parlé que du cas où il y avait le terrain qui était au père, il n'a pas pris le cas où il y avait le terrain qui était envers la personne qui était en face de lui. Gabé Avivnami, alors même concernant le père aussi devrait avoir le même argument. Si le père il est resté dessus 3 ans, non, pas le père, mais là. Quand il prétend que ce terrain-là, il appartient au père, alors il devrait aussi avoir le même argument. Ça dépend combien de temps il est resté dessus. S'il est resté 3 ans dessus, ben, tu vas le croire. S'il est resté moins de 3 ans dessus, tu ne vas pas le croire, quand même s'il prétend que ce terrain-là, il appartenait au père. Alors, il m'a dit, il y a une différence entre le père et le fils. Je comprends bien concernant le père, ça peut être, il peut y avoir un chidouche. On peut trouver un cas mechoudash sur lequel la Mishnah elle va demander de témoins. C'est par exemple quoi?
Imaginons par exemple un cas où le type il est resté sur le terrain 2 ans du vivant du père et il est resté 1 an du vivant du fils. C'est-à-dire qu'en tout, il est resté 3 ans, mais du vivant du père, il est resté que 2 ans et du vivant du fils, il est resté que 1 an. Donc, pour dire qu'il y a une chazaka, il faut associer les 2 ans du père et les 1 an du fils. Dans un cas, c'est ce qu'il a dit Ravuna, Okede Ravuna, Adama Ravuna, En Marzikin Benirse Katan. Il n'y a pas de chazaka sur les biens d'un katan, parce que toute la chazaka, il faut savoir, et ça c'est très important, que la chazaka elle est basée sur le fait que le propriétaire ne s'est pas manifesté. Or, si le propriétaire c'est un katan, il ne s'est pas manifesté parce qu'il est un katan. Donc Ravuna, lui, nous a dit que El Marzikin Benirse Katan. Sur les biens d'un katan, il n'y a pas de preuve, si jamais tu es resté 3 ans sans que le katan se manifeste, ce n'est pas une preuve que le terrain t'appartient, puisque le katan, il ne s'est pas manifesté, parce qu'il est katan et il ne sait pas qu'il faut se manifester. Donc nous dit la Gemara, puisque Ravuna il nous a dit que El Marzikin Benirse Katan, et il te dit que Afilou Igdil, il te dit que même s'il a grandi, c'est-à-dire que même si après maintenant ce katan-là il est devenu gadol, à partir du moment où quand ce terrain-là il l'a reçu, il n'était qu'un katan, et ben dans un cas pareil, ce terrain-là il n'y a pas de chazaka. Donc nous dit Agmara, c'est pour ça qu'il y a un chidouj d'avoir pris le cas du père, et de nous dire que dans un cas où il y a 2 ans du vivant du père et 1 an du vivant du fils, dans un cas pareil, on va dire qu'il n'y a pas de chazaka, bénir c'est katan. Très bien. Alors maintenant, ce que nous dit Agma ici. Je retrouve la ligne. Ravuna, nous dit Agma, Ravuna, il nous dira, l'Agma nous se demande, c'est une Mishnah, cette histoire-là de chazaka. C'est quelque chose qui est marqué explicitement dans une Mishnah. Elle est cette Mishnah dans Mavavatra, il me semble. Ravuna, Matnitin, Atala Shmoinan. Il y a qui disent que Ravuna, Diouka des Matnitin, Kaama. Ravuna, lui, ce qui est venu nous enseigner, c'est un diouk que tu pouvais faire dans la Mishnah. C'est pas marqué explicitement dans la Mishnah cette histoire-là de dire que lorsqu'il y a un katan, il n'y a pas de chazaka, même quand il est grand. Ça, c'est ce qu'il est venu nous déduire de la Mishnah. Donc là, effectivement, le chidouche de Ravuna, il est de nous donner une façon de comprendre la Mishnah et de nous aider à comprendre ce chidouche-là de la Mishnah, ce chidouche-là qui n'était pas explicite dans la Mishnah. Oui, ben, ou alors une autre réponse de la Gemara. Afilou Igdil Kamashmalan. Il est venu nous apprendre le chidouche de Afilou Igdil que même si celui qui fait la chazaka, il est dessus sur un terrain pendant plusieurs années sans que personne ne lui réclame rien, et après que le katan il a grandi, dans un cas pareil aussi, on ne va pas considérer qu'il y a une bonne chazaka, et c'est pour cela que Ravuna il est venu nous apprendre ce chidouche-là. Alors, Jagmara avait litné Bedide. Pourquoi on n'a pas pris un cas où le terrain il était à la personne en face, et pourquoi on a pris un cas où le terrain il était au père? Jagmara, Kigo, Veloukme, et on parlerait d'un cas, ou alors, Kigon Shachlash Taïm Befanav, Veachat Shelo Befanav. De la même manière que tu m'as dit, on a pris le cas du père pour te dire un chidouche où il y a 2 ans devant le père et 1 an devant le fils. On n'a qu'à dire de prendre envers le type qui est en face de nous, 2 ans quand le type était devant nous, et 1 an quand le type n'était pas là, il était parti ailleurs, il s'était enfui. Dans un cas où il s'est enfui, nous dit Agmara, ça dépend pourquoi il s'est enfui le type. Barach Mahamat Mai, il s'est enfui à cause de quoi? Il est Barach Mahamat Nefashot. S'il s'est enfui parce qu'il y avait des gens qui le menaçaient de mort, alors là, Pshita de l'Omeman, c'est sûr que ce n'est pas une bonne chazaka, parce que le type, il va pas vouloir, si tu te demandes pourquoi il n'est pas venu réclamer son terrain pendant 3 ans, c'est parce qu'il était menacé de mort, c'est pour ça qu'il n'est pas venu réclamer son terrain. Maintenant, si jamais le type s'est enfui à cause des problèmes d'argent, hein, alors là, ce n'est pas un argument qui est suffisant de dire que je n'ai pas réclamé mon terrain hein, parce que j'étais recherché pour de l'argent. Alors là, il aurait dû faire une mecha'a là où il se trouve. Et puis, comme on sait qu'il peut faire un endroit, une mecha'a là où il se trouve. Alors, nous dit la Gemara, ça dépend, non? Des kaima lan, mecha shelo befanav. Avia mecha, on sait très bien qu'une mecha, même si elle n'a pas été faite devant la personne en question, c'est une mecha qui est valable. Donc, mecha, c'est-à-dire le fait de dire que je proteste, ce terrain-là m'appartient et ce type-là, il habite sur mon terrain, pas de droit. Très bien. Alors, sur la Gemara te dit d'où je sais qu'on peut faire une mecha même chez l'Obefanav. C'est une Mishnah, et ça on va s'arrêter. Nous dit la Gemara, des temps, quand c'est marqué une Mishnah dans Maseret Bavavatra, il y a marqué que Shalosh Aratzot, les Chazaka, il y a 3 terrains, hein, il y a 3 endroits concernant la Chazaka. Et on va expliquer de quoi qu'il y a 3 endroits différents concernant la Chazaka. Il y a Yehuda, Ever Yarden et Galil. C'est des régions différentes en Eretz Israël et Ever Yarden de l'autre côté du Jourdain. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, Ayab Yehuda, c'est le type, le propriétaire du terrain, il était en Yehuda.
et son champ, il se tenait en Galil. Ve'irzik begalil. Et donc, lui, il a été marzik sur un terrain en Galil. Ou alors begalil, ve'irzik beyehuda. Ena chazaka acheye imo be Medina. Pour que ce soit une bonne chazaka, il faut que l'ancien propriétaire et lui-même, il soit sur le même, dans la même région. Imo be Medina, lui, avec lui dans la même Medina. Alors, moi, je pose la question tout de suite. Avec Avinalba, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il pense? S'il pense qu'il faut être devant lui, ça ne suffit pas d'être dans le même pays, il faut carrément être dans la même ville, à côté. Maïka Savar, Ika Savar et Mecha, Shilo Befanav, Avia Mecha, s'il pense que celui qui, la Mecha qui a été faite pas devant le Marzik, c'est considéré aussi comme une bonne Mecha, alors là, nous disons, Yehuda et Galil, qu'est-ce que ça changerait entre Yehuda et Galil? Même s'il habite dans un autre pays, si tu me dis qu'il peut aller dans n'importe quel beddin et faire une protestation, même si le type n'est pas au courant quand on lui a protesté, ah, dans ce cas-là, ça devrait marcher aussi entre Yehuda et Galil. Mais Yehuda et Galil Nami. Alors on dit avec Savar ici, il pense que Mecha Shelo Befanav Lo Avia Mecha, qu'une Mecha qui n'a pas été faite devant la personne qui est sur le terrain, ce n'est pas une bonne Mecha. Ah, dans ce cas-là, Afilou Yehuda et Yehuda, même dans le même pays, il faut qu'ils soient exactement dans la même ville. Namilo, ça ne devrait pas pouvoir marcher. Alors l'Agma, elle termine et nous dit ça que Amar Rabbi Abba Bar Mamal, Leolam Kasava Mecha Shelo Befanav Avia Mecha. Il pense qu'une Mecha qui n'a pas été faite devant la personne, c'est encore une fois, je réexplique ce principe-là, une Mecha, ça veut dire le fait de protester. La protestation, normalement, logiquement, elle devrait être faite devant la personne qui est sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'histoire de la protestation? Voilà, je proteste que toi, en ce moment, tu es sur mon terrain, alors que ce terrain-là ne t'appartient pas. Et donc, normalement, le fait qu'on va protester, le type va dire attention, alors je vais faire attention de bien garder mes shtarot pour qu'un jour, ils ne viennent pas me réclamer le terrain. Je vais faire attention de garder mes shtarot. Et donc, là, on va dire que si jamais il a protesté devant lui et qu'il n'a pas gardé son shtar, même au bout de 10 ans, là, ça prouve que le terrain, il n'est pas à lui. Par contre, dans un cas où la mecha a été faite chez l'Obefanav, c'est-à-dire que la mecha, elle est faite alors que le type, il n'est pas du tout devant le type qui est actuellement sur le terrain. Là, le type, peut-être qu'il ne va pas entendre cette mecha. Et donc, il ne va pas savoir qu'il faut qu'il garde ses shtarot plus que d'accoutumé. Donc, c'est pour cela que dans un cas, on aurait peut-être pu se dire qu'une mecha chez l'Obefanav, ce n'est pas une bonne mecha. Mais nous, on nous dit que non. Une mecha chez l'Obefanav, c'est considéré comme une mecha, même si elle n'a pas été faite devant la personne qui est sur le terrain. Et malgré tout, Beyehuda, alors dans ce cas-là, non, Mechila, au contraire. Mecha chez l'Obefanav, lo avia mecha. Mechila, j'ai mal dit. Non, si, c'est bon, Mechila, c'était nul. Amar Biaba, Mama, Leolam, Kasava Mecha chez l'Obefanav, avia mecha. C'est considéré comme une bonne mecha. Ou Matnitin, et notre Mishnah, en fait, pourquoi dans notre Mishnah, on a dit que c'est seulement entre Galil et Yehuda et pas entre Yehuda, enfin, que je veux dire, entre Galil et Yehuda, la Mecha qui est faite dans un pays n'est pas valable pour le pays d'à côté. Alors que Mecha chez le Befanab, c'est une bonne Mecha. Pourquoi ça ne marcherait pas d'un pays à l'autre? Béchat, Rerum Shanou. On parle à une période où il y a des embrouilles entre les royaumes. Et on ne peut pas accéder à la ville. Ouais. Exactement, on ne peut pas y accéder. Dans un cas pareil, celui qui a un terrain dans une ville et il ne va pas entendre, il ne va pas avoir écho facilement de ce qui a été fait. Il y a l'histoire du col aussi. Le col, exactement, c'est exactement ça. Donc le col de la Mecha ne va pas arriver à ses oreilles, exactement. Alors, Diagma, donc pourquoi entre Galil et Galil, c'est quoi entre Yehuda et Galil? Dans ce cas-là, si vraiment c'est un problème de complications de transport et de faire passer le bruit de la rumeur, alors dans ce cas-là, même dans le même pays, pourquoi tu m'as pris Yehuda et Galil? Ou Maïshena Yehuda et Galil de Nakat, pourquoi on a pris Yehuda et Galil? Voilà, ça nous dit Agmara. Destam Yehuda et Galil, Keshaat Reboum Dame. Parce que Yehuda et Galil, eux, ces endroits-là, ils sont considérés de manière stam, c'est-à-dire qu'en général, c'est très fréquent que entre ces pays-là, il y a un moment de Khéroum, et c'est considéré que les gens ne passent pas facilement d'un pays à l'autre, et donc le bruit non plus, la rumeur ne va pas passer non plus d'un pays à l'autre. Voilà les amis, Chazak ou Baro, donc bon, on a fini. Donc